pour l'installation, on va commencer par aller faire un tour sur le site d'Elbox.com, Elbox Computer si vous tapez la recherche dans Google. On va aller dans la section Download et on va télécharger le pack Mediator. Donc c'est ce qui permet en fait de faire fonctionner votre Mediator. C'est les pilotes en fait. Donc on va tout simplement le télécharger. Voilà, c'est arrivé. Pour être sûr, parce que je ne sais pas si c'est dans le pack, on va prendre la PCI librairie qui est là, parce qu'on voit qu'elle date de 2018. C'est une version test. On va prendre la version 2017 qui est là. Le Mediator config, parce qu'on voit qu'il est lui aussi de 2018. Et ça aura une importance, on le verra par la suite. Donc on prend les drivers du Mediator. Ensuite, on va aller faire un tour pour télécharger, pardon, les drivers du FastSATA. Donc moi c'est celui-ci, hein, c'est le MK4 CF SATA Controller. Donc là, on prend tout simplement les pilotes, on les télécharge. On en aura besoin pour l'installation. Ensuite, pour ne pas vous casser la tête, vous allez faire un tour sur Classic Workbench. Hop, Workbench. Voilà. Vous allez sur celui qui nous intéresse le plus, puisque l'installation avec la carte graphique se fait avec P96. Donc on va directement prendre un OS en P96. Il suffit tout simplement, alors on va voir l'instruction. Donc il est déjà installé, il est conçu pour du 6820, donc c'est de la rigolade. Et il est surtout prêt à fonctionner avec le matériel que l'on va installer. Donc on le télécharge. Voilà. Hop. Et il arrive, comme ça on l'aura, il sera tout beau, tout neuf. Ensuite, on va aller faire un tour sur Amiga France. Hop, on va reprendre depuis le début. Quand vous êtes sur Amiga France, donc c'est un site Amiga francophone, pour moi le meilleur, c'est un parti pris, vous allez descendre et vous avez un tutoriel WHDLoad et Tiny Launcher qui va vous emmener vers un tuto, voilà, de l'installation d'un disque dur de plus de 4 Go avec PFS3. Donc PFS3 c'est un petit peu comme sous Windows, le format NTFS, FAT32, FAT16, c'est le format des disques durs. Là on va utiliser du PFS3. Voilà. Et là on arrive sur donc un tuto extrêmement complet qui a été réalisé par Zarnal, donc un membre d'Amiga France. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'il a vraiment fait ça dans les règles de l'art. Tout est écrit, tout est détaillé. Il y a des screenshots pour tout, le positionnement des jumpers sur le disque dur. Voilà, il y a toute l'explication qui part vraiment du PC jusqu'à l'Amiga. Il y a quand même une belle page. Si jamais vous avez à préparer des disques durs ou des compacts flash, allez sur Amiga France, prenez le tuto de Zarnal. Pour moi, c'est vraiment le meilleur que j'ai vu jusqu'à maintenant. Et en plus en français. Sur son tuto, il a rajouté des liens. Le premier permet de télécharger une disquette qu'il a fait lui-même, un peu comme celle que Gibbs avait fait pour Tiny Launcher et WHDLoad. Et voilà, donc quand vous lancez cette disquette, vous obtenez cette page-là qui vous lance HD Install Tool, qui est donc l'utilitaire qui va permettre de faire les partitions et de créer votre disque dur. Directory Opus qui permet de transférer les dossiers, le shell qui est donc un invité de commande, PFS Doctor pour le format PFS. Bref, il a tout mis sur une disquette qui est téléchargeable dès le début du tuto. Donc, il faut la télécharger pour la version 1200. Si vous avez un 600, vous prenez la 600. Si vous avez un 4000, vous prenez la 4000. Ensuite, il propose de télécharger WinUAE en 32 bits. Moi, je vais l'utiliser en 64. Parce que j'ai la version 64, mais vous pouvez prendre une version 32. Il propose d'utiliser sa configuration de WinUAE. Alors, si vous n'avez jamais touché à WinUAE, je vous conseille de prendre la sienne. Moi, je vais utiliser ma propre version. Et ensuite, il propose de télécharger le fichier PFS3, donc pour avoir le format PFS3. HD Install Tool, donc, qui est le logiciel qui permet de faire les partitions et l'installation du disque dur. Et le load module qui va permettre d'avoir le SCSI device, qui lui sert en fait à avoir des partitions de plus de 4 Go sur votre Amiga. Petite précision, durant la vidéo, je vais faire au mieux, mais je vais sûrement dire des bêtises. Alors, ne me tabassez pas dans les commentaires, je ne peux pas tout connaître et tout savoir. Donc voilà, moi je partage mon expérience, hein. Si je dis des bêtises, corrigez-moi. Bref, mais ne voyez pas là une quelconque ignorance. Enfin si, c'est complètement, si je fais une erreur, c'est sûrement une ignorance de ma part. Donc,
Une fois qu'on a tous ces fichiers, on va se saisir d'un disque dur. Alors moi je vais prendre un disque dur en 2 pouces et demi avec un adaptateur USB 3 que je vais relier à mon PC. Et donc on va suivre le tuto complet qui se trouve ici. Alors je viens d'installer mon disque dur en USB sur le PC. Et on va commencer par aller chercher... Eh ben oui, j'ai pas été le chercher. Chercher WinUAE. Hop là. Donc vous tapez tout simplement WinUAE. Ici, hop. Un émulateur. On va prendre la version 64 bits. Un zip en 64, ok. Donc là, c'est très simple. Tac. Hop. On extrait. Voilà. Et donc on lance WinUAE. Alors, là, inutile de me parler de piratage, de droit d'auteur ou de quoi que ce soit dans les commentaires parce que je les supprimerai d'office. Pour utiliser WinUAE, il faut utiliser des ROM. Donc moi, ma ROM, elle est tout simplement ici, là. C'est la mienne, elle est extraite de mes propres ROM. Légalement, j'ai le droit de l'avoir. Mais normalement, il y a encore des droits d'auteur dessus, donc essayez de vous la procurer de manière légale. Ça, c'est ce que je devrais dire, mais évidemment, vous n'arriverez jamais à trouver la manière légale. Vous serez obligé de la télécharger quelque part ou que quelqu'un vous la donne. Alors, il y a toujours une guéguerre là-dessus sur les droits. Bon, bah là, on n'a pas le choix, vous êtes obligé d'avoir vos RAM. De toute façon, on ne peut pas faire autrement. Donc, une fois que vous avez lancé WinUAE, on va créer une configuration. Moi, j'en ai déjà créé une, donc on va en créer une nouvelle. Donc, on va commencer par CPU, FPU. Alors là, ça va être ma manière à moi de configurer UAE. Je crois que c'est pas exactement la même dans le tuto de Zarnal, mais c'est celle que moi je vais utiliser. Donc, pour le CPU, FPU, moi je me mets en 6840. J'active le JIT, Fastest as Possible, donc le plus rapide possible. Au niveau du chipset, je vais prendre de l'AGA et je vais mettre Amiga 1200. Là, je ne touche à rien d'autre. Advanced Chipset, on ne fait rien. Au niveau de la ROM, donc c'est là où je vais aller chercher cette fameuse ROM. Donc le Kickstart, et je le rentre ici dans Main ROM File. Ensuite, au niveau de la RAM, pour la chip, je mets 2 mégas. Pour la Z2, je mets 8 mégas. Et c'est tout ce que je fais. Ensuite, le floppy. Donc on ira chercher la disquette qu'on a vue tout à l'heure, que Zarnal a mis sur le site Amiga France. Mais on va pas la mettre pour l'instant. Ensuite, CD et hard drive. Alors, je vais commencer par aller chercher mon disque dur. Donc celui que j'ai préparé hier. Ah, alors voilà. Ça tombe bien, je voulais justement faire un aparté là-dessus. Vous voyez qu'en fait, je n'ai aucun accès à mes disques durs. Et pour ça, la raison est très simple, c'est que je n'ai pas ouvert WinUAE avec les droits d'administrateur. Donc là, je suis obligé de fermer. Je vais quand même aller dans ma configuration, hop, faire une sauvegarde, on va l'appeler 02. Save, voilà, elle est 02, et on ferme. Donc, on retourne sous WinUAE, clic droit, exécuter en tant qu'administrateur. Il demande la ROM, configuration. Donc on a bien la 2, celle qu'on vient de faire. On load. On va donc dans hard drive. Et là, oui, tous mes disques sont là. Donc moi, on voit mon disque dur qui est là, qui est en USB 3. Moi, je ne touche à rien d'autre ici. Normalement, il faudrait lire l'identité, visiblement. Moi, je le fais pas. Et mon disque apparaît ici. Donc, comme il y a déjà un système dessus, on fait Start. Donc évidemment, il ne trouve pas tous les périphériques, puisque là, on est sur l'émulation, alors qu'il a été, le système a été fait sur mon Amiga. Donc voilà, ça c'est le système que j'ai monté hier et qui fonctionne. Alors ce que j'aimerais par contre, c'est pouvoir le récupérer, parce que si jamais je me plante aujourd'hui en faisant le tuto, eh ben je serai dans la mouise. Donc on appuie sur la touche F12,
On va faire add directory or archive. On va créer un dossier sur le bureau. On va l'appeler save os. Voilà. Select directory et on va aller chercher donc dans le bureau mon save os que j'ai mis là. Voilà. Hop, sélectionner un dossier. Ok. Ok. Est-ce qu'il va apparaître? Non, on va devoir faire un restart. Donc F12, restart, start. Et donc ça doit être celui-là. Voilà, save de mon OS. Là, pour sauvegarder votre système, c'est tout bête. Vous faites glisser système dans votre dossier. Et comme ça, il apparaîtra. Alors pour sortir du menu WinUAE, vous appuyez sur le bouton milieu de la souris, sur la molette. Vous cliquez une fois dessus. Voilà, et tout est en train de se copier ici. Donc on va laisser faire. Je copierai aussi mon empty et mon work. Donc je coupe la vidéo le temps de la copie, on se reprend après.